Bonjour à tous, à l'affiche de ce JT, les Volkswagen Tiguan et Bentley Bentayga restylés, on parle aussi des puissances des futurs BMW M3 et M4 coupés. Chez Volkswagen, le best-seller s'appelle Tiguan. En 2019, le SUV s'est vendu à près d'1 million d'unités. Il en sort un des chaînes toutes les 35 secondes. Pour rester dans le coup, la deuxième génération du SUV, lancée en 2016, s'offre un restylage de mi-carrière. Les nouveautés les plus visibles sont l'arrivée de boucliers redessinés, d'une calandre remaniée, ainsi que de nouvelles optiques à l'avant et à l'arrière. Haillons, où le nom Tiguan est désormais inscrit en toutes lettres sous le logo. Dans l'habitacle, la planche de bord hérite d'un nouvel écran tactile avec un système multimédia de dernière génération permettant notamment l'accès à de nouveaux services connectés. Les boutons de clim ronds, eux, disparaissent au profit de commandes tactiles. Le volant multifonction a été redessiné. C'est finalement côté mécanique que les plus gros changements apparaissent avec le lancement, aux côtés des classiques, essence et diesel, d'une motorisation hybride rechargeable dite hybride de 245 chevaux. Elle serait capable de parcourir 50 km en mode tout électrique d'après Volkswagen. On tablera plutôt sur 40 km dans la réalité si l'on se fie aux mesures Auto Plus de sa cousine, la Passat GTE. Et alors que tous les constructeurs font le choix de rogner sur leur gamme sportive, Volkswagen offre au Tiguan une variante R avec un 2 litres TSI fort de 320 chevaux. Cette déclinaison, au look plus travaillé, échappement sport, jantes 21 pouces et passage de roue élargi, reçoit une transmission intégrale avec une répartition par roue pour plus d'agilité. Aucun détail sur les performances n'a été livré. L'arrivée du Tiguan restylé doit intervenir à l'automne, mise à prix selon Auto Plus, environ 34 000 €. Du côté de chez Bentley, on ne se repose pas non plus sur ses lauriers. Si le Bentayga se vend bien, plus de 20 000 exemplaires depuis son lancement en 2015, le constructeur britannique a choisi de renouveler son tout premier SUV. À l'avant, les évolutions sont légères, on remarque tout de même la calandre plus grande et plus verticale. Les nouveautés sont sensiblement plus visibles à l'arrière. Le haillon intègre des feux ovales semblables à ceux de la Continental GT. La plaque d'immatriculation descend dans le bouclier où prennent place des feux additionnels. À bord, quoi de neuf, les aérateurs centraux ont été redessinés en forme d'aile, l'écran tactile a été agrandi et des compteurs 100% numériques apparaissent. Sous le capot, le Bentayga reçoit au lancement le V8 4 litres biturbo de 550 chevaux, l'hybride de 449 chevaux ainsi que les W12 de 608 et 635 chevaux seront commercialisés ultérieurement. On termine avec de nouvelles infos sur les M3 berlines et M4 coupés. BMW confirme une hausse sensible de la puissance du 6 cylindres 3 litres biturbo, plus 49 chevaux pour les modèles traditionnels et plus 60 chevaux pour les variantes compétition, ce qui nous donne au final une puissance totale de 480 chevaux pour les M3 et M4 classiques, pourvu d'office d'une boîte mécanique, et 510 chevaux pour les versions les plus énervées avec boîte auto à 8 rapports de série. Que les puristes se rassurent, les M3 et M4 resteront disponibles en propulsion, mais l'arrivée de la transmission intégrale est confirmée pour plus tard. Les sportifs BMW seront dévoilés mi-septembre. À demain.